On va parler, oui, on va parler en bien tout honneur. Je me suis dit pourquoi pas faire un format où je vous parle, car un matin je me suis levé et je me suis dit, mais ils me connaissent pas en fait. Vous et moi on se connaît pas vraiment. Enfin, je m'en fous un peu de vous connaître. En ça, juste vous connaissez juste la partie gamer. En dehors des jeux vidéo, j'ai une vie, j'ai des problèmes, j'ai plein de choses qui arrivent en dehors des jeux vidéo. Je reste pas H24 dans ma chambre à me branler et à jouer. Non, je sors, je vois des potes, ma copine. Et aujourd'hui, on va juste parler des bannissements. J'en ai eu trois. Trois grosses plateformes. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de pourquoi j'ai été banni et des raisons que j'ai été banni. Parce que je vais vous dire vraiment tout ce que tous les autres me disent. Je suis tout simplement gentil. Je ne cause aucun problème. Je vais pas être le mec qui va créer des problèmes. Je vais pas être un mec dans une soirée qui va dire les femmes, c'est à la cuisine. Basta. Non, je vais plus être le mec sympa qui va juste essayer de faire rire les gens ou être discret de son côté. Du coup, putain, je suis malade. Du coup, on va commencer tout doucement. Et je tenais à dire d'abord un grand merci pour les abonnés, pour les vues qui montent, car je me rends compte qu'on commence tout doucement à être plus nombreux sur la chaîne. Du coup, on continue comme ça, on lâche pas. Et on commence la vidéo. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai été banni de trois plateformes. On va commencer. Alors, j'ai été banni de trois plateformes: TikTok, Snap et Discord. On va commencer crescendo, donc on va commencer du moins grave au plus grave, selon moi. Alors, il y a différents types de bannissement. Il y a bannissement à vie, donc tu peux plus accéder à la plateforme, tu dois changer de téléphone, changer de carte SIM. Enfin bref, ça coûte cher et c'est chiant. T'es banni à vie, c'est chiant. Et pour ça, il faut vraiment y aller. Il faut avoir des propos inappropriés, à faire des choses bizarres. C'est pas ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer. Et puis il y a un bannissement temporaire. Des messages. Du coup, il y a eu un bannissement temporaire. C'est quoi bannissement temporaire? C'est un bannissement où ça prend du temps. Genre, imaginons, je sais pas, t'as critiqué une personne, t'es banni pendant 30 jours jusqu'à ce que la plateforme vérifie tes propos et vérifie si te bannissent ou pas. Voilà. Puis il y a un bannissement d'un compte. Imaginons, je sais pas, t'as TikTok, t'as trois comptes, t'en as un, t'as fait de la merde, ce compte-là est banni. Voilà, basta. Et bah, c'est ce qui m'est arrivé. Mais pas comme ça, je vais vous expliquer. Donc, commençons par le tout début. J'avais d'abord ce compte-là, qui est Dozer, qui était mon premier compte où ça marchait bien. Puis, j'avais changé de téléphone. Et comme un con, j'ai oublié de faire en sorte que toutes les données, que ce compte soit sauvegardé dans mon mail. La surprise que j'ai eue quand j'ai changé de téléphone, c'est que ça n'a pas été sauvegardé. Vous voyez ça? C'est le seum. Un énorme seum que je viens d'avaler comme l'énorme chibre de Denis. Du coup, oui, j'ai eu un seum immense. J'étais abattu, j'étais comme Peter Griffin. J'étais abattu. Tout ce que j'ai fait, perdu. Bon, c'est pas vraiment grave parce que sur ce compte-là, avant, j'ai eu plein de phases drôles, tristes, chansons. Quand j'étais retiré, quand j'ai changé de téléphone, ce compte-là était vide. Il n'y avait plus rien dessus, quelques vidéos, pas plus. Du coup, je me suis dit, bon, pas grave, maintenant, je peux recommencer à zéro. C'est une opportunité même. Du coup, j'ai recommencé un deuxième compte qui est Dozer 2. Et là, on avait atteint 160 abonnés, quelques vues, quelques likes, ça marchait bien. Puis un matin, quand je me lève pour aller à l'école, je décide de scroller sur TikTok pour voir la dernière vidéo que j'avais postée, s'il allait marcher ou pas. Et quelle était ma surprise quand j'allume mon téléphone? Bien le bonjour, monsieur Kedozer. Votre compte a fait objet de plusieurs infractions de la communauté TikTok. Nique ta mère, t'es banni. Voilà, je l'ai sorti comme ça, je m'en fous du mail. Je l'ai sorti comme ça, j'ai dit banni TikTok. Seulement ce compte. Le reste, je pouvais accéder. Donc le compte
Sharker, nickel. Le compte avec Denis, UEDD les fous, nickel. Juste mon compte, banni. Je peux plus y accéder. Tout ça parce que apparemment mon contenu était trop, comment on dit déjà, brusque, violent, bizarre, dérangeant, tout simplement bizarre. Tout ça parce qu'apparemment je montrais des flingues. Alors attendez, je vous montre la gueule des fusils. Voilà. Ok, ça peut paraître pour un vrai, je peux comprendre, mais je suis pas le seul qui monte des flingues. Voilà, je suis pas le seul. Par exemple, Coco Bread, il monte des flingues, d'autres youtubeurs montent des flingues, d'autres tiktokers montent des flingues. Donc je suis pas le seul qui montre, et encore. Et bah, peut-être à ma mère, j'ai été banni pour ça. Mais par contre, pour le côté bizarre de mes vidéos, excusez-moi TikTok, vous êtes des gros obsédés du kiki sexuel. Parce que vous bannissez moi, mais vous laissez les filles de mon âge, les jeunes femmes plus âgées, twerker, en bikini, sur des plages. Et vous ne dites rien, vous acceptez ça. Du coup, voilà, j'ai été banni de TikTok, mais j'ai pu récupérer mon ancien compte, où je suis actuellement. Ça marche bien. On rush les 300, viens t'abonner, fils de pute. J'ai pas trop de temps, viens t'abonner, sinon je t'encule ta mère la pute. On peut passer au suivant, je pense. Après le pressing, on peut passer au suivant. Snap. Ouais. Il faut beaucoup pour être banni de Snap. Bah, j'ai pas fait grand chose. Parce que c'est pas moi qui me suis banni de Snap. Je vous explique. J'ai été banni à vie. Enfin, à vie. Jusqu'à ce que j'ai un nouveau téléphone, nouveau carte SIM. Donc, jamais j'aurai ça. Banni à vie. Foutu. Je peux plus avoir Snap, je peux plus snapper, plus story. Rien. Je suis niqué. Et c'est même pas ma faute. Je le jure. Je vous explique tout simplement. J'étais dans la salle de tennis, j'ai fait je me suis fait un nouveau pote. Et à ce moment-là, je faisais plein de comptes pour, je sais pas, comme ça. Et je faisais des comptes pour faire des vannes à des potes, pour faire peur à des potes. Je sais qui tu es, je sais où tu es, je sais ce que tu fais. Vous voyez, des trucs comme ça, des blagues. Et à un moment donné, j'ai passé un de mes comptes à un de mes potes entre guillemets, P-O-T-E, pote, que je connais depuis pas très longtemps. Pour savoir que moi, pote, c'est... on se connaît pas depuis très longtemps. Ami, on se connaît depuis un certain temps, mais jamais je pourrais lui confier des choses vraiment secrètes. Et frère, les frères pour moi, c'est genre Tom, Yacine, Denis et plein d'autres. On est 5. Ils sont 5. Donc voilà, eux c'est mes frères. Donc lui était plutôt au stade pote. C'était la pire erreur de ma vie parce que je lui ai passé un de mes comptes. Et il se trouve que quelques semaines après, quelques mois je pense même. Attendez, ça me rate. Oh, je kiffe. Du coup, quelques semaines et quelques mois après, il me dit, je te rends le compte, j'en ai plus besoin, garde-le. Du coup, je me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, bon bah, s'il me le rend, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que moi, je vais pas réfléchir. Je vais pas chercher à réfléchir, ok? Il parle, il casse les couilles. Il faut savoir que moi, je vais pas réfléchir. Je vais pas avoir à me protéger. Je vais pas avoir des doutes, quoi. Imaginons si tu me dis j'ai vu une licorne, je vais te dire ah bon bah bien, tu me la montres. Je suis facile à convaincre, facile à duper. Du coup, il m'a rendu compte, je me suis pas posé de questions et du coup, bah j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Le mec était... Alors, attention, je n'ai aucun problème contre ça, mais ce qu'il a fait avec, c'est pas très bien. Cette personne, du coup qui n'est plus mon pote actuellement, était homosexuel et il parlait à des adultes comme à des enfants. Enfant pour moi, j'ai 16 ans, enfant, entre 13 et 8 ans.
j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes cheveux, voilà. Voilà, j'avais perdu mes cheveux. Ouais, j'ai été chauffard d'apprendre ça. Bah, j'ai pas effacé le compte. J'ai fait une vidéo dessus. Attention, on n'a pas parlé à ces gens parce qu'on s'est dit en soi, ok, c'est bizarre, j'en ai parlé, je l'ai engueulé, on n'a plus contact. Peut-être que oui, je me sens con car j'ai fait une erreur, j'ai peut-être laissé en liberté un futur par du trou. Mais que voulez-vous, je vous dise, du coup j'ai fait des stories, j'ai dit ouais, excusez-moi, je suis le nouveau propriétaire de Snap, je ne fais rien de tout ce qu'il faisait lui. Moi je fais des lives et tout, j'ai quelques abonnés, pas très bien, mais on fait de la pub. Et voilà. Et du coup j'ai fait une vidéo avec Denise. Allez la voir, elle est bien. Va la voir. Va la voir, je t'ai dit, va. Du coup on a fait une vidéo, on s'est bien marré. Et quelques jours plus tard, et j'ai été banni. C'est con ça, hein. Et je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai été banni. On n'a rien fait de mal. Enfin, si c'est Denis et moi qui. Si c'est à cause de moi et Denis qu'on a été bannis, je ne vois pas. Oh, Denis! C'est le mec ou la meuf en fait? Je pense que... Du tout. Alors, bientôt mort. Ce qu'on a fait. Elle était bien la vidéo, elle était bien. Du coup, bah, ce qui fait que Snap, quand un compte est banni sur ton téléphone, c'est tous tes comptes qui sont bannis. Donc mon compte personnel où je parlais avec ma copine, des potes, enfin compte normal, puis un compte avec juste où je faisais la promo de ma chaîne, et ont été bannis. Et maintenant quand je veux réinstaller Snap, ça me dit sors. Du coup bah je ne peux plus avoir Snap, je n'aurai plus jamais Snap, sauf si je change de téléphone et carte aussi, mais ça quand je serai adulte. Je ne peux plus surfer comme les jeunes. Du coup voilà, ça c'est un ban définitif, je ne peux plus du tout y aller, ça me casse les couilles. Mais on fait avec. Maintenant on va passer à l'autre, qui est plus problématique. Discord. Je n'ai rien de personnel contre Discord, ok? Pour moi Discord c'est une plateforme super. On peut faire plein de choses, plein de rencontres. Pour moi, Discord, c'est vraiment la plateforme qui est nécessaire si tu veux apprendre à connaître des gens. Voilà, c'est mon avis. Je suis en mode Discord, donc non, je suis pas gros. Du coup, voilà, j'ai été... un de mes comptes, mon compte au... En fait, à ce moment-là, j'ai juste installé... Faut savoir, j'ai installé Discord pour ma copine. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit ouais, moi je parle plus sur Discord que sur WhatsApp. Du coup je me suis dit, il n'y a pas de problème, j'installe Discord et on parle ensemble. Et on a parlé pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et bah j'ai tout niqué parce que j'ai été banni de Discord. Pas définitivement, juste ce compte là, bah je ne l'ai plus du tout. Effacé, oublié, niet. Par contre, le truc, c'est que pour une fois, c'est ma faute. Et la raison pour laquelle j'ai été banni, c'est pour avoir dit des propos homophobes. Alors, je tiens d'ailleurs à en profiter. Je n'ai rien du tout contre les LGBT. On est tous égaux, chacun à sa façon. Je n'ai aucun problème. Et je suis désolé s'il y en a qui étaient sur ce groupe-là de Discord, que j'ai insulté. Je suis désolé. Là maintenant, je présente mes excuses. Je suis désolé d'avoir dit ces choses. Et je vais vous dire ce que j'ai dit. Donc déjà, le contexte, c'est que je vais chez des potes. Et voilà, on profite et tout. Je laisse mon téléphone allumé sur la table de la chambre de mon pote. Je dis pas les noms. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de problème. Du coup, je dis pas les noms. Vous savez de qui je parle. D'ailleurs,
on va s'attraper. Vous et moi, on va s'attraper. Du coup, je laisse mon téléphone sur ce bureau. Et quand je reviens, je vois que un des potes de mon pote, ça fait beaucoup de potes là. Et bah, il m'a mis dans des serveurs LGBT. Je n'ai rien contre, évidemment, mais je suis hétéro, je suis en couple. Pourquoi tu me mets là? Limite, c'est pour faire de nouveaux potes, ok, mais dans tes serveurs LGBT, fun. Ce qui est fun, ça veut dire quoi? C'est quand tu veux. Quand tu veux plus que boire un verre. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont ajouté car un de ses potes a écrit un message et je m'en souviens très bien, c'est salut à tous, je suis gay passif de 16 ans, soumis, cherche dominant pour me péter le cake. J'étais comme ça dans le message, je vous jure, je rigole pas. J'ai été juste trahi, j'ai été chourbard de baiser. Et je recevais plein de demandes et moi j'accepte et j'explique gentiment, désolé mais je ne suis pas intéressé par ça. Du coup je me faisais insulter, je me faisais rabaisser et même je recevais des messages et des photos classées plus 18. Et à un moment donné, j'ai craqué. Bon déjà, avant de vous dire, j'avais bloqué les serveurs où j'étais ajouté. Je suis pas con. Mais il se trouve que sur Discord, quand tu ajoutes plein de personnes, malgré que tu quittes le serveur, la demande est toujours envoyée. Du coup, je recevais presque, grosso modo, 5 notifications qui disaient telle personne acceptez votre demande d'amis. J'étais juste abasourdi, j'étais juste fatigué. Et un soir ou un jour, il me semble, j'ai craqué et je suis retourné sur l'un de ces serveurs et j'ai écrit un long pavé qui juste rabaissait, insultait et voilà, qui juste blessait des personnes qui n'avaient rien demandé. Et surtout, on n'insulte pas les LGBT. Enfin, et je ne vais pas commencer à rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet assez compliqué et je ne veux pas avoir des problèmes sur ça en ce moment. Du coup là j'ai fait plein d'insultes et après avoir envoyé le message, j'ai eu des remords car je me suis dit putain mais il y a des gens ils ont rien demandé, juste ils reçoivent un long message comme ça. Et dans la matinée, le lendemain, je vois que j'ai plus accès à mon compte. Ah c'est assez con ça. Ouais, je n'ai plus du tout eu accès à mon compte et j'ai dû expliquer à ma copine du coup pourquoi j'ai fait ça. Et elle a été déçue et je peux comprendre, moi-même je suis déçu en ce moment, moi-même là je regrette encore, j'ai encore grosso modo un sac de regrets accroché à mon dos pardon, qui n'arrête pas de grossir car à chaque fois que je vais sur Discord je repense à ce message là et à toutes les conversations que j'ai eues avec ma petite copine, avec ma femme même. Tous les premiers messages, les premiers je t'aime, les premiers poèmes que je lui faisais, je n'aurai plus de tout accès. Elle, heureusement, elle a accès, du coup ça va, elle peut tout sauvegarder. Mais moi, je n'ai plus rien, je ne peux plus le voir. Et oui, je me répète, mais je m'excuse encore de ça. Je m'en veux toujours, ça va jamais régler la situation. Du coup voilà, j'ai été banni, mon compte là a été banni de Discord. Je demande pas à être récupéré mais juste voilà, j'explique pourquoi, j'explique les conditions, ça n'excuse rien. Il n'y a aucune raison qui justifie le fait d'insulter, de rabaisser, de dire des choses comme ça sur des personnes qui n'ont rien demandé. Du coup voilà, c'est à peu près la fin de la vidéo.
Et bah j'espère que vous aurez aimé ce format, que vous aurez au moins rigolé un peu dessus, même si la fin était un peu touchante, j'espère que vous aurez versé une petite larme, s'il vous plaît. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai plus grand chose à dire. On se retrouve peut-être pour une prochaine où là je vais raconter mes vacances en Normandie, car je suis parti en Normandie. Et je viens de m'en souvenir qu'il s'est passé un truc dessus d'ailleurs. Pas sur les vacances, mais pendant mes vacances. Mais ça, je garde pour la fin.